Ma fille de 10 ans s'est effondrée à l'école et j'ai couru à l'hôpital seul. Alors que j'étais assise en tremblant à ses côtés, une infirmière est arrivée, panique. Madame, appelez votre mari tout de suite. Il doit venir immédiatement. Quoi? Pourquoi? Pas le temps d'expliquer. Dépêchez-vous. Les mains tremblantes, j'ai pris mon téléphone. Quand mon mari est arrivé et que nous avons appris la choquante vérité, nous sommes restés sans voix. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans un quartier résidentiel de la banlieue de Seattle, où les cerisiers en fleurs annonçaient l'arrivée du printemps, Sarah Johnson était affairée à ses tâches matinales. Tout en préparant le petit déjeuner dans la cuisine, elle pensait à la présentation scolaire de sa fille de 10 ans, Emma. Infirmière à l'hôpital général local, Sarah était profondément appréciée de ses patients et parfois surnommée « l'infirmière ange » par ses collègues. Son doux sourire et ses soins attentifs apaisaient le cœur de nombreux malades. « Maman, je suis stressée pour le contrôle de maths d'aujourd'hui », dit Emma en descendant les escaliers en courant, tout en boutonnant sa chemise d'uniforme. L'adorable fillette aux cheveux blonds bouclés était toujours vive et joyeuse, avec de nombreux amis à l'école. C'était une excellente élève aux notes exceptionnelles, particulièrement passionnée de lecture, une enfant brillante. « Tout ira bien, Emma. Nous avons révisé ensemble hier, n'est-ce pas? Je suis sûre que tu vas réussir, » dit Sarah en caressant doucement la tête de sa fille tout en étalant de la confiture sur un toast. Le petit déjeuner partagé par les 3 membres de la famille était l'un des moments les plus précieux de la journée de Sarah. « Papa est déjà parti ?» demanda Emma en cherchant son père du regard. « Oui, il avait une réunion importante, alors il est parti tôt au travail. Mais il a promis qu'il viendrait absolument à ta présentation aujourd'hui, » répondit Sarah avec un sourire, bien qu'elle ressentit un léger malaise au fond de son cœur. Son mari, Michael, qui travaillait comme commercial, semblait plus occupé que jamais ces derniers mois. Il rentrait de plus en plus tard, et les appels professionnels étaient devenus fréquents, même le week-end. Michael était très estimé dans son entreprise et était un bon père qui chérissait sa famille. Il avait l'habitude de jouer à la balle avec Emma et d'emmener la famille en pique-nique le week-end. Cependant, ces moments en famille s'étaient récemment raréfiés. Sarah essayait de comprendre le dévouement de son mari, mais elle se sentait parfois seule. « Il y a la fête d'anniversaire de Hannah aujourd'hui. Je peux y aller ?» demanda Emma en buvant son lait. « Bien sûr, mais n'oublie pas tes devoirs. »« Compris ?» Emma répondit joyeusement. Alors que Sarah se préparait à conduire Emma à l'école, elle pensait à une autre longue journée qui commençait à l'hôpital. Récemment, de nombreux nouveaux patients étaient arrivés, rendant Sarah plus occupée qu'auparavant. Cependant, elle trouvait une profonde satisfaction dans son travail, où elle pouvait voir le sourire des patients. En conduisant Emma à l'école, Sarah s'inquiétait de l'état de sa fille. Ces dernières semaines, Emma laissait plus souvent son petit déjeuner inachevé et se plaignait occasionnellement de maux de tête. Elle pensait que c'était quelque chose de courant chez les enfants, mais son intuition maternelle lui disait que quelque chose n'allait pas. « Emma, comment te sens-tu? Tu n'as pas l'air d'avoir beaucoup d'appétit ces derniers temps. »« Je vais bien. Je suis juste un peu fatiguée, » répondit Emma en regardant par la fenêtre. Sa voix manquait de son énergie habituelle, ce qui inquiétait Sarah. En déposant Emma devant l'école, Sarah embrassa la joue de sa fille. « J'espère que tu passeras une merveilleuse journée. Papa et maman viendront tous les deux voir ta présentation. »« Merci, maman. » Emma sourit et fit un signe de la main en se dirigeant vers l'école. Sarah resta un moment dans sa voiture, observant la silhouette de sa fille qui s'éloignait. Dernièrement, elle sentait que les conversations familiales n'étaient plus aussi animées qu'avant. Michael avait commencé à parler plus souvent de travail et avait cessé de planifier des voyages en famille. En arrivant à l'hôpital, Sarah enfila sa blouse blanche et commença sa tournée auprès des patients qui lui étaient assignés. En s'occupant de divers malades, des personnes âgées aux jeunes enfants, elle pensait à sa propre famille. En apparence, il semblait être une famille heureuse sans problème. Mais les récents changements subtils la préoccupaient. Le soir, Sarah termina son travail à l'hôpital et rentra chez elle. Emma était revenue de la fête d'anniversaire de son amie et faisait ses devoirs dans le salon. Michael n'était pas encore rentré. Comment était la fête? C'était amusant, mais je me suis sentie un peu malade au milieu. Les mots d'Emma inquiétèrent Sarah. Tu vas bien? Comment te sens-tu maintenant? Je vais bien maintenant. Je pense que j'ai juste trop mangé. Emma sourit, mais pour Sarah, ce sourire semblait un peu forcé. Cette nuit-là, Michael rentra après 21 heures.
Il avait l'air fatigué, comme d'habitude, tenait son téléphone portable à la main. Pouvez-vous imaginer gagner 10 000 $ par mois juste avec YouTube, et ce, depuis chez vous? C'est exactement ce que j'ai fait avec Stories. Sans montrer mon visage, sans utiliser ma voix. Consultez le lien dans la description si vous êtes curieux. Bon retour à la maison. Veux-tu que je te réchauffe le dîner? Merci. Mais j'ai mangé quelque chose de léger au bureau, donc ça va. Michael répondit brièvement et continua de regarder son téléphone. Auparavant, ils auraient parlé des événements scolaires d'Emma et des péripéties de la journée, mais ces conversations étaient devenues rares. Avant d'aller se coucher, Sarah se rendit dans la chambre d'Emma. Bonne nuit, Emma. J'espère que demain sera une autre merveilleuse journée. Bonne nuit, maman. Merci. Emma serra sa mère dans ses bras et s'endormit paisiblement. Sarah contempla le visage endormi de sa fille, ressentant fortement le désir de protéger cette petite famille. Cette nuit-là, Sarah regarda le visage endormi de Michael à côté d'elle, l'homme qu'elle avait rencontré et dont elle était tombée amoureuse 12 ans plus tôt, celui qu'elle avait épousé. Cependant, dernièrement, quelque chose chez lui était différent. Sarah ne savait pas encore ce que c'était, mais son intuition lui disait que quelque chose était sur le point de changer. Quelques semaines plus tard, Sarah remarqua que les changements de son mari étaient devenus plus prononcés. Les voyages d'affaires de Michael étaient passés d'une fois par mois à une fois par semaine, et au fil du temps, étaient devenus une occurrence quasi quotidienne. Il continuait de quitter la maison tôt le matin et de rentrer tard le soir. J'ai un autre voyage d'affaires de 3 jours à Portland à partir de ce vendredi, annonça Michael nonchalamment en mangeant son petit déjeuner à la hâte. Auparavant, quand il parlait de voyage d'affaires, il aurait eu l'air plus désolé, mais récemment, il en parlait comme si c'était une évidence. Te souviens-tu de la réunion parents-professeurs d'Emma? Demanda Sarah doucement. C'est vrai. Mais ce contrat est important pour l'entreprise. Pourrais-tu y aller seul? Répondit Michael en regardant son téléphone. Il avait cessé de ranger son téléphone pendant les repas. Auparavant, il accordait de l'importance au temps en famille et laissait son téléphone dans une autre pièce pendant les repas. Mais maintenant il le gardait constamment à proximité, vérifiant fréquemment ses messages. Je comprends, répondit Sarah, cachant sa déception. Emma avait écouté la conversation de ses parents, mais ne dit rien. Cependant, la solitude était évidente sur son visage. Ce jour-là à l'hôpital, Sarah discutait avec sa collègue, l'infirmière Linda, pendant leur pause. Tu as l'air fatiguée ces derniers temps. Est-ce que ça va? Linda regarda Sarah avec inquiétude. Le travail de mon mari est si prenant que la plupart des responsabilités ménagères me sont revenues. Mais ce n'est que du stress professionnel, n'est-ce pas? Je suis sûr que les choses reviendront à la normale une fois que ça se calmera, répondit Sarah comme pour se convaincre elle-même. Cependant, au fond de son cœur, son intuition que quelque chose n'allait pas se renforçait. Ce week-end-là, Michael dit qu'un travail urgent était survenu et partit au bureau. Sarah décida d'aller seule au parc avec Emma. « Maman, on ne joue plus avec papa ces derniers temps », murmura Emma assise sur la balançoire. « Papa travaille dur pour nous. Je suis sûre qu'il aura bientôt du temps. » Sarah essaya de rassurer sa fille, mais elle-même n'en était pas convaincue. « Mais avant, il passait plus de temps avec nous. Il jouait à la balle avec moi et on allait toujours au cinéma le samedi. » Les mots d'Emma firent mal au cœur de Sarah. Les enfants étaient plus sensibles qu'on ne le pensait et pouvaient sentir les changements dans la famille. Ce soir-là, Emma mangea à peine son dîner. « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as mal au ventre? » « Oui, un peu. Et je n'ai tout simplement pas envie de manger. » Emma était pâle et manquait de son énergie habituelle. Sarah lui toucha le front, mais il n'y avait pas de fièvre. « Allons voir le pédiatre demain après l'école. »« Mais je vais bien. Je suis probablement juste fatiguée. » Emma sourit avec effort, mais ce sourire parut douloureux à Sarah. Le lendemain, Sarah quitta le travail plus tôt et emmena Emma à la clinique du Dr Williams. Le Dr Williams était le médecin d'Emma depuis qu'elle était bébé et était comme un membre de la famille pour eux. « Il semble que vous ayez une perte d'appétit et des maux de tête récemment, » dit le Dr Williams en examinant attentivement Emma. « Cela pourrait être causé par le stress. Y a-t-il eu des changements dans l'environnement familial? » Sarah se sentit comme si on l'avait frappée en pleine poitrine. « Le travail de mon mari a été très prenant et nous avons eu moins de temps à passer ensemble en famille. Les enfants sont plus sensibles aux changements environnementaux que les adultes ne le pensent. Emma est particulièrement sensible, alors elle ressent peut-être l'atmosphère familiale. » Les mots du Dr Williams firent sentir à Sarah une part de responsabilité. Pour l'instant,
faisons une prise de sang pour nous assurer qu'il n'y a pas de problème physique. Les résultats seront disponibles la semaine prochaine. Ce soir-là, quand Michael rentra, Sarah lui parla de la visite à l'hôpital. J'ai emmené Emma à l'hôpital. Elle n'a pas d'appétit ces derniers temps, et j'étais inquiète. Je vois. Mais c'est courant chez les enfants, n'est-ce pas? Répondit Michael sans paraître concerné, tout en regardant son téléphone. Auparavant, s'il avait appris un problème de santé de sa fille, il aurait immédiatement demandé des informations détaillées, mais maintenant sa réaction semblait indifférente. Le docteur Williams a dit que des changements dans l'environnement familial pourraient causer du stress. L'environnement familial? Rien n'a vraiment changé, n'est-ce pas? Répondit Michael d'un ton légèrement irrité. Mais tu passes moins de temps à la maison, et Emma se sent seule. C'est le travail, on n'y peut rien. Je travaille pour la famille. La voix de Michael semblait plus froide qu'avant. Quelques jours plus tard, les résultats de la prise de sang d'Emma arrivèrent. Heureusement, aucune anomalie physique ne fut trouvée. Cependant, le docteur Williams recommanda de continuer à observer attentivement l'état d'Emma. Sarah fut soulagée qu'il n'y ait pas de problème particulier, mais l'état d'Emma ne s'améliora pas. Au contraire, les symptômes s'aggravèrent. Elle se plaignait plus souvent de vertiges et devait parfois quitter l'école plus tôt. Madame Johnson, Emma se repose à l'infirmerie. Pourriez-vous venir la chercher? Les appels de l'école commencèrent à arriver 2 fois par semaine. Sarah devait de plus en plus interrompre son travail pour aller chercher Emma. À chaque fois, Sarah se sentait désolée envers ses collègues. Cependant, la santé de sa fille était la priorité absolue. Michael, l'état d'Emma ne s'améliore pas. Pourrais-tu consacrer un peu plus de temps à la famille? Un soir, Sarah prit son courage à 2 mains pour le demander à son mari. Sarah, tu t'inquiètes trop. Les enfants sont comme ça. De plus, le travail est à une étape critique en ce moment. Michael avait l'air clairement agacé. Mais Emma a besoin de son père. J'ai mes limites en faisant ça toute seule. Tu es infirmière, donc tu es douée pour t'occuper des enfants, n'est-ce pas? Les mots de Michael blessèrent profondément Sarah. C'était comme s'il disait que l'éducation des enfants était uniquement la responsabilité d'une femme. Ce week-end-là, Michael prétexta de nouveau un travail urgent et sortit. Sarah passa du temps tranquillement avec Emma. « Maman, est-ce que c'est à cause de moi que papa et toi vous disputez ?» demanda soudain Emma. « Bien sûr que non. Maman et papa sont juste un peu fatigués. » répondit Sarah en serrant sa fille dans ses bras. Cependant, les mots d'Emma lui firent mal au cœur. Les enfants observaient attentivement les relations des adultes. Mais avant, vous souriez plus. Maintenant, ni papa ni maman ne sourient plus. Sarah resta sans voix devant l'observation innocente d'Emma. Ce soir-là, Sarah s'assit seule dans le salon, regardant des photos du début de leur mariage. En voyant les photos d'eux trois souriant joyeusement, elle se demanda quand une telle distance s'était installée entre eux. Michael rentra après minuit. Il avait l'air fatigué et n'échangea que quelques mots avec Sarah. « Tu es en retard. » « J'ai été retardé par une affaire de contrat importante. » Michael répondit brièvement et se dirigea immédiatement vers la chambre. Sarah sentit quelque chose d'étrange dans la réponse de son mari. Auparavant, peu importe sa fatigue, il se serait soucié de la famille, mais maintenant il ne semblait penser qu'à lui-même. Cette nuit-là, Sarah resta éveillée, les yeux fixés au plafond. En regardant le visage de son mari endormi à côté d'elle, elle se demanda si cet homme travaillait vraiment pour sa famille. Le lendemain matin, Emma se plaignit de nouveau de ne pas se sentir bien. « J'ai mal au ventre et j'ai des vertiges. » Sarah observa l'état de sa fille et décida de la garder à la maison. « Reste te reposer à la maison aujourd'hui. Je vais appeler l'hôpital et prendre ma journée aussi. » Emma posa sa tête sur les genoux de sa mère et ferma les yeux avec soulagement. Sarah caressa les cheveux de sa fille tout en se sentant anxieuse quant à l'avenir de leur famille. Elle avait l'impression que les liens de cette petite famille se brisaient peu à peu. Le mardi après-midi, Sarah travaillait d'arrache-pied dans le service de pédiatrie de l'hôpital. Elle préparait une perfusion pour un garçon de 7 ans qui venait d'être admis lorsque son téléphone portable sonna. « Est-ce Madame Johnson ?» C'est Madame Patterson, de l'infirmerie de l'école primaire Madison. La voix de l'infirmière Patterson était plus tendue que d'habitude. Emma s'est soudainement effondrée en classe. Elle est consciente, mais elle a l'air très malade. Je pense qu'elle devrait être emmenée à l'hôpital immédiatement. Sarah faillit laisser tomber le tensiomètre. « J'arrive tout de suite. » Sarah expliqua la situation à ses collègues et se précipita à l'école. Emma,
allongé à l'infirmerie, était pâle, ses joues habituellement roses étaient blanches comme du papier. « Maman » appela Emma d'une voix faible. « Ça va aller. Allons à l'hôpital tout de suite. » Sarah prit sa fille dans ses bras et la porta jusqu'à la voiture. Le corps d'Emma lui parut plus léger que d'habitude, ce qui accrut son anxiété. Quand elles arrivèrent aux urgences de l'hôpital Saint-Marie, les collègues de Sarah réagirent rapidement. Emma fut emmenée dans une salle de triage en fauteuil roulant et immédiatement examinée par un médecin. Sa tension artérielle est plus basse que la normale et son pouls est instable. « Faisons des tests approfondis immédiatement », ordonna rapidement le docteur Martinez. Emma fut placée sur un lit d'examen et une perfusion lui fut posée. « Maman, j'ai peur. » Emma serra fermement la main de sa mère. « Ça va aller. Maman est là avec toi, » dit Sarah, tenant la main de sa fille à deux mains tout en priant dans son cœur. En attendant les résultats des analyses de sang et d'urine, Sarah sortit dans le couloir et prit son téléphone. Les mains tremblantes, elle appela le numéro de Michael, mais tomba sur sa messagerie vocale. « Michael, Emma est à l'hôpital. Viens tout de suite. » Après avoir laissé un bref message, elle retourna auprès de sa fille. 1 heure plus tard, le docteur Martinez entra dans la salle d'examen avec une expression grave. « Madame Johnson, les résultats des tests montrent des valeurs anormales. Nous avons trouvé dans le sang des substances qui ne devraient normalement pas y être détectées. » Sarah eut le souffle coupé. « Qu'est-ce que cela signifie ? » « Nous avons besoin d'une analyse détaillée, mais il pourrait s'agir d'une sorte de substance toxique. Emma a-t-elle mangé ou bu quelque chose d'inhabituel récemment ? » Sarah réfléchit désespérément. Rien de particulièrement inhabituel, mais elle a reçu des bonbons de ses amis. Nous allons effectuer des tests détaillés immédiatement. Et par précaution, nous devons contacter la police. Les mots du docteur Martinez rendirent Sarah incapable d'accepter la réalité. La police ? Pourquoi ? Lorsque des substances toxiques sont détectées, nous devons enquêter pour savoir s'il pourrait y avoir une activité criminelle. À ce moment, l'infirmière Jenny s'approcha avec une expression troublée. « Madame Johnson, s'il vous plaît, appelez votre mari tout de suite. Il doit venir immédiatement. » « Quoi ? Pourquoi ? » Sarah était confuse. « Il n'y a pas le temps d'expliquer. Dépêchez-vous. » La voix pressante de Jenny fit que Sarah attrapa son téléphone avec des mains tremblantes. Cette fois, Michael répondit. « Sarah, qu'est-ce qui ne va pas ? » « Michael, viens à l'hôpital tout de suite. »« Emma a peut-être été empoisonnée. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil. « Empoisonnée ? De quoi parles-tu ? Je t'expliquerai plus tard. Viens tout de suite. » Sarah raccrocha et retourna auprès d'Emma. Sa fille portait un masque à oxygène et était entourée de moniteurs. « Maman, j'ai mal, » dit Emma d'une voix faible, faisant monter les larmes aux yeux de Sarah. « Ça va aller. Tu vas bientôt guérir. » 30 minutes plus tard, Michael arriva. Son visage était pâle et son sang-froid habituel avait disparu. « Comment va Emma ? » Il y a eu une réaction positive à un poison. La police arrive aussi. Michael resta sans voix. À ce moment, le docteur Martinez apparut avec les résultats détaillés des tests. C'est confirmé. Nous avons détecté un poison à base d'arsenic dans le sang d'Emma. Heureusement, ce n'est pas une quantité létale, mais elle en a peut-être ingéré de manière continue. De manière continue ? Demanda Sarah d'une voix tremblante. Il semble qu'elle ait ingéré de petites quantités au cours des dernières semaines. C'est la cause de ses récents problèmes de santé. Michael s'appuya contre le mur. Comment est-ce possible ? Qui ferait une chose pareille ? À ce moment, l'inspectrice Brown entra dans la chambre d'hôpital. « M et Madame Johnson, je présume. J'aimerais vous parler du cas de votre fille. » L'inspectrice Brown était une femme d'âge mûr aux yeux bienveillants, mais sa voix était sérieuse. « Y a-t-il eu de nouvelles personnes avec qui Emma est entrée en contact récemment ? En particulier, quelqu'un qui lui aurait donné des bonbons ou des boissons ?» Sarah essaya désespérément de se souvenir. Les amis de l'école et les voisins. Je ne pense pas qu'il y ait eu quelqu'un d'inhabituel. L'inspectrice Brown prit des notes. Alors j'ai des questions pour la famille. Monsieur Johnson, avez-vous eu des contacts avec de nouveaux collègues ou associés au travail récemment ? Michael était clairement agité. Les gens liés au travail ne viennent pas chez nous. Et vous, madame ? Pas particulièrement. À ce moment, Emma dit quelque chose d'une petite voix. Maman. Sarah s'approcha de sa fille. Qu'y a-t-il, Emma ? Tu te souviens de quelque chose ?
Emma parla d'une voix fatiguée mais claire. L'amie de papa, la femme, elle était gentille et me donnait toujours des bonbons. L'air dans la pièce se figea. Sarah fixa son mari, mais Michael détourna le regard. Emma, quand as-tu rencontré cette femme? Demanda doucement l'inspectrice Brown. Samedi dernier et le week-end d'avant, quand j'étais avec papa. Le cœur de Sarah se mit à battre violemment. Samedi, Michael avait dit qu'il était au travail et était sorti. Monsieur Johnson, pourriez-vous vous expliquer? Le regard de l'inspectrice Brown se tourna vers Michael. Michael, le visage pâle, parla enfin. Jessica, j'étais avec ma collègue Jessica. Sarah sentit comme si le monde s'écroulait. Une collègue? Pourquoi rencontrait-elle Emma? C'est que Michael était à court de mots. L'inspectrice Brown intervint. Nous entendrons les détails au poste tout à l'heure. Le traitement d'Emma est la priorité absolue. Le docteur Martinez expliqua le plan de traitement. Nous allons commencer à administrer un antidote. Heureusement, ce n'est pas une situation potentiellement mortelle, donc nous nous attendons à un rétablissement complet avec un traitement approprié. Sarah versa des larmes de soulagement, mais en même temps, la méfiance envers son mari grandissait dans son cœur. Cette nuit-là, Emma passa la nuit en unité de soins intensifs. Sarah resta au chevet de sa fille toute la nuit. Michael quitta l'hôpital une fois, disant qu'il allait consulter un avocat, et ne revint pas. Tard dans la nuit, l'infirmière Linda apporta du café à Sarah. « Sarah, que s'est-il passé? Dis-moi la vérité. » Sarah raconta à sa collègue, qui était aussi une amie proche, les changements récents de son mari et les événements de la journée. « Je n'arrive pas à y croire, mais Emma ira bien. Nous sommes là pour toi. » Les mots de Linda aidèrent Sarah à se calmer un peu. Le lendemain matin, l'inspectrice Brown commença un interrogatoire formel avec Michael au poste de police de Seattle. Sarah attendait anxieusement au chevet d'Emma, se demandant quelle explication son mari donnerait, tout en veillant sur le rétablissement de sa fille. « Monsieur Johnson, veuillez me parler en détail de votre relation avec Jessica Williams. » L'inspectrice Brown posa un enregistreur sur la table en posant la question. Michael était assis à côté de son avocat, visiblement nerveux. Jessica est une collègue du même service commercial. Nous travaillons ensemble depuis le printemps dernier. Y a-t-il plus dans cette relation que cela? Après un long silence, Michael ouvrit la bouche lourdement. Il y a 6 mois, nous avons eu une relation personnelle. L'avocat posa une main sur le bras de Michael, mais il continua. Mais je ne peux pas croire que Jessica ferait quoi que ce soit à Emma. Votre fille a témoigné qu'elle a reçu des bonbons de cette femme. Quand et où se sont-elles rencontrées? Michael se prit la tête dans les mains. Samedi après-midi, alors que je jouais avec Emma dans le parc, Jessica est venue. Elle a donné des biscuits à Emma. Pourquoi avez-vous présenté votre fille à Jessica? Jessica aime les enfants et voulait rencontrer Emma. Je pensais qu'Emma pourrait se faire une nouvelle amie. L'inspectrice Brown fronça les sourcils. Je ne comprends pas la psychologie d'un père qui présente sa maîtresse à sa fille de 10 ans. Pendant ce temps, à l'hôpital, l'état d'Emma s'améliorait régulièrement. Le docteur Martinez expliquait les progrès du traitement à Sarah. Le poison est en train d'être éliminé de son corps. Elle devrait se rétablir complètement d'ici 2 ou 3 jours. Dieu merci. Sarah versa des larmes de soulagement. Cependant, un suivi psychologique est également nécessaire. Emma a vécu une trahison de la part des adultes. Je recommande une thérapie. Cet après-midi-là, l'inspectrice Brown se rendit à l'hôpital. Madame Johnson, nous avons arrêté Jessica Williams. Sarah eut le souffle coupé. Arrêté? Nous avons trouvé des biscuits identiques à ceux donnés à Emma dans son appartement. Ils contenaient de l'arsenic. L'inspectrice Brown ouvrit un dossier. De plus, nous avons trouvé des preuves décisives sur son téléphone portable. Quel genre de preuves? Des messages à une amie, du contenu comme « Si cet enfant disparaît, Michael ne regardera que moi. Je vais l'affaiblir petit à petit, puis faire en sorte que cela ressemble à un accident à la fin. » Sarah ne pouvait s'empêcher de trembler. Elle essayait de tuer Emma, n'est-ce pas? C'était prémédité. Nous avons également trouvé des registres de son achat du poison. Elle avait habilement raffiné un pesticide de jardinage. L'inspectrice Brown continua. De plus, elle surveillait le comportement de votre mari. Tous les registres des rencontres de Michael avec elle sous prétexte de voyage d'affaires sont conservés. À ce moment, Emma se réveilla. « Maman, j'ai soif. »
Sarah donna rapidement de l'eau à sa fille. Emma, comment te sens-tu? Beaucoup mieux. Mais pourquoi cette femme m'a-t-elle donné de mauvaises choses? Sarah peina à répondre à la question innocente d'Emma. Parfois, dans le monde des adultes, il y a des gens qui ont de mauvaises pensées. Mais cette personne a été attrapée maintenant, donc tu peux te sentir en sécurité. Et papa? La question d'Emma fit mal au cœur de Sarah. Papa est triste aussi. Ce soir-là, Michael se rendit à l'hôpital. Son visage était complètement défait. Sarah, je veux te parler. Les deux s'assirent face à face dans la cafétéria de l'hôpital. J'ai entendu parler de l'affaire de Jessica. Je n'arrive pas à y croire, murmura Michael en se tenant la tête. Mais tu savais, n'est-ce pas, qu'elle se rapprochait d'Emma. La voix de Sarah était froide. Je n'ai jamais pensé que ça en arriverait là. Tu as eu une liaison pendant 6 mois et tu as présenté cette personne à notre fille. Ton jugement a causé cet incident. Michael ne put argumenter. Sarah, s'il te plaît, pardonne-moi. Ne pouvons-nous pas recommencer? Sarah secoua doucement la tête. Emma a failli mourir à cause de tes actions égoïstes. Mais je suis aussi une victime. J'ai été trompée par Jessica. Une victime? La voix de Sarah tremblait. Emma est la victime. Tu es l'un des responsables. Michael resta sans voix. Le lendemain, l'incident fut rapporté dans le journal local. Le titre, la maîtresse d'un collègue administre du poison à une fillette de 10 ans, fit mal au cœur de Sarah. Linda de l'hôpital apporta le journal. Sarah, quelle terrible expérience. Mais Emma est une enfant forte. Elle surmontera sûrement cela. Merci. Mais je ne sais pas quoi faire à partir de maintenant. Vas-tu divorcer? Sarah regarda par la fenêtre. Pour le bien d'Emma aussi, j'ai l'intention de commencer une nouvelle vie. À ce moment, l'inspectrice Brown apporta les dernières informations. Nous avons appris plus de détails sur le mobile de Jessica Williams. Quel genre de détails? Elle envisageait sérieusement de se marier avec Michael. Pour y parvenir, elle avait prévu de vous éliminer, vous et Emma. Sarah sentit un frisson la parcourir. Éliminer? L'empoisonnement d'Emma était la première étape. Son téléphone contenait également des traces de plans vous concernant. L'inspectrice Brown afficha une expression grave. Elle avait également prévu de vous tuer en faisant passer cela pour un accident de la route. Sarah resta sans voix. Sa vie et celle de sa fille avaient été ciblées par la maîtresse de son mari. Heureusement, nous avons pu l'arrêter tôt grâce à l'affaire d'Emma. Sinon, cela aurait pu être une tragédie encore plus grande. Ce soir-là, Emma s'était suffisamment remise pour marcher. Alors qu'elle marchait dans le couloir de l'hôpital avec sa mère, elle dit « Maman, est-ce qu'on ne va plus vivre avec papa ?» Sarah serra la main de sa fille. « Emma, parfois les adultes font des erreurs. Papa a fait une grosse erreur. Mais papa m'aime, n'est-ce pas? Bien sûr qu'il t'aime. Mais parfois, même quand il y a de l'amour, les gens ne peuvent pas vivre ensemble. » Emma réfléchit un moment avant de dire « Je comprends. Mais maman et moi, on restera ensemble, n'est-ce pas? » Bien sûr, maman ne quittera jamais Emma. Ce week-end-là, Jessica Williams fut inculpée pour tentative de meurtre et contamination par poison. Le procureur annonça qu'il requérait une peine sévère, citant la nature préméditée du crime et le fait que la victime était une enfant. Michael fut licencié de son entreprise. Il fut tenu pour responsable du scandale de l'adultère et de l'incident qu'il avait provoqué. Soutenue par ses collègues de l'hôpital, Sarah commença à se préparer pour une nouvelle vie. Tout en veillant sur le rétablissement d'Emma, elle renforça sa détermination à vivre en tant que famille de deux. « Maman, à quoi ressemblera notre nouvelle maison ?» demanda Emma le jour de sa sortie. « C'est un petit mais charmant appartement où l'on peut voir l'océan par la fenêtre. Emma aura aussi sa propre nouvelle chambre. Je peux voir l'océan. C'est merveilleux. » En voyant le sourire d'Emma, Sarah se sentit profondément soulagée. Sa fille était une enfant forte. Elle surmonterait cette épreuve et deviendrait sûrement une femme formidable. En quittant l'hôpital, Sarah ne se retourna pas. Elle avança, ne regardant que l'avenir, pas le passé, serrant fermement la petite main de sa fille. 3 mois plus tard, Sarah et Emma avaient commencé leur nouvelle vie dans un petit appartement au bord de la mer. Le doux bruit des vagues du Puget Sound, visible par leurs fenêtres, apaisait leur cœur. « Maman, qu'est-ce qu'il y a dans mon déjeuner aujourd'hui ?» demanda Emma d'une voix vive, portant son nouvel uniforme scolaire.
Bien qu'elle ait semblé anxieuse lors de son premier changement d'école, elle s'était maintenant fait de nouveaux amis et allait à l'école avec joie tous les jours. Ton sandwich préféré, Emma? Jambon et fromage avec beaucoup de laitue, répondit Sarah en attachant les cheveux de sa fille. L'appétit d'Emma était complètement revenu et ses joues avaient retrouvé leur couleur saine. Grâce à la thérapie, elle ne faisait plus de cauchemars. Les nouvelles de ce matin-là rapportaient la condamnation de Jessica Williams. Elle reçut une peine de 12 ans de prison pour tentative de meurtre. Une réinsertion sociale complète sera difficile, rapporta le présentateur. Sarah éteignit la télévision. Il n'y avait pas besoin de se souvenir du passé. Maman, ma maîtresse a dit que tu es une infirmière formidable, dit Emma fièrement. Merci, Emma. Maman fait de son mieux. Sarah travaillait comme infirmière pédiatrique dans un nouvel hôpital. On lui confia un poste plus responsable qu'auparavant et elle était très appréciée de ses collègues. Plus important encore, elle pouvait utiliser son expérience pour soutenir des familles confrontées à des difficultés similaires. Le week-end, les deux faisaient un pique-nique dans un parc voisin. Emma jouait au frisbee avec sa nouvelle amie Sophia. « Vous êtes la mère d'Emma, n'est-ce pas ?» En se retournant, la mère de Sophia s'approchait. « Je suis Diana. » Sophia parle toujours d'Emma. « Je suis Sarah. Merci de toujours prendre soin de Sophia. » Diana afficha un sourire bienveillant. « Si vous voulez, ça vous dirait de prendre un café ensemble un de ces jours ? Je me disais que les mères du quartier pourraient se soutenir mutuellement. » Le cœur de Sarah se réchauffa. Elle était reconnaissante de pouvoir nouer de telles amitiés dans un nouvel endroit. Avec grand plaisir. Ce soir-là, Emma lisait un livre d'images dans son lit. Sarah s'assit à côté de sa fille et dit « Emma, comment aimes-tu ta nouvelle école ? C'est amusant ? » « Oui, très amusant. Les professeurs sont gentils et je me suis fait des amis. » Emma ferma son livre et regarda sa mère. « Maman, nous sommes heureuses, n'est-ce pas ? » « Bien sûr que nous le sommes. Le simple fait de t'avoir avec moi me rend complètement heureuse. » « Moi aussi. Être avec maman me fait me sentir en sécurité. » Emma serra sa mère dans ses bras. « Maman, je ne déteste pas papa, mais je préfère notre vie maintenant. » Les yeux de Sarah s'emplirent de larmes aux mots de sa fille. Pendant ce temps, Michael vivait des jours solitaires dans son petit appartement. Trouver un nouveau travail était difficile et ses amis s'étaient éloignés de lui. Depuis l'incident de Jessica, sa vie avait complètement changé. Parfois, il essayait d'écrire des lettres à Emma, mais il s'arrêtait toujours à mi-chemin. Il ne savait pas quoi écrire. Il commençait enfin à comprendre à quel point ses actions avaient profondément blessé sa famille. Un jour, Sarah s'occupait d'un enfant maltraité à l'hôpital. La mère de l'enfant pleurait, se blâmant elle-même. « Si j'avais été plus prudente ?» Sarah prit la main de la mère. « Ce n'est pas votre faute. Ce qui est important, c'est de protéger cet enfant maintenant. » Grâce à sa propre expérience, Sarah était devenue capable de soutenir d'autres familles. L'épreuve l'avait rendue plus forte et plus compatissante. Un jour où l'automne s'installait, Emma dit à sa mère, « Maman, quand je serai grande, je veux être infirmière. » Pourquoi ? Parce que je veux aider les gens en difficulté comme maman le fait. Sarah était fière de sa fille. C'est un rêve merveilleux. Maman te soutiendra. Cette nuit-là, Sarah réfléchit en regardant l'océan. La famille, ce n'est pas seulement des liens de sang. Une relation où les gens prennent soin les uns des autres, se soutiennent et se font confiance. C'est ça, une vraie famille. On entendait le rire d'Emma depuis la pièce voisine. Elle semblait parler avec une amie au téléphone. « Maman !» La mère de Sophia a demandé si on voulait aller voir un film ensemble demain. « Ça a l'air sympa. »« Allons-y », Sarah sourit. Dehors, le coucher de soleil peignait la mer d'or. Demain, un autre jour nouveau commencerait. Un avenir rempli d'espoir attendait la mère et la fille qui avaient surmonté leurs difficultés. Emma posa sa tête sur les genoux de sa mère et dit « Maman, nous avons notre propre forme de famille, juste nous deux. » C'est vrai, notre propre famille, spéciale et magnifique. Sarah caressa les cheveux de sa fille en se sentant vraiment heureuse. Toutes deux avaient prouvé que les liens familiaux basés sur l'amour véritable et la confiance sont plus forts que n'importe quelle épreuve.